Ce qu'on veut leur apporter finalement, c'est la possibilité de s'exprimer sur les thèmes qui sont brûlants d'actualité aujourd'hui, tout en restant dans un cadre que tout le monde peut s'approprier, celui de l'éducation, et qui est cadré justement par la laïcité depuis 1905. Voilà. Il y a quelque chose d'un petit peu lourd dès qu'on parle de laïcité. Le théâtre permet de désamorcer ce côté lourd et au contraire de l'aborder d'un point de vue plus ludique. Même si on met en scène des conflits, ça passe aussi par l'humour. Donc ça permet de l'aborder de façon encore une fois plus ludique, plus tranquille et surtout plus concrète. Ah, bonjour Madame Parent, je vous remercie d'être venue au rendez-vous. Je vous en prie, entrez, installons-nous. Monsieur Dubois, non. Oui. Ma fille Odile ne fera pas cet exposé. Vous pouvez croire ce que vous voulez, mais Odile a des principes familiaux et pour nous, tout ça, ce thème que vous abordez... Vous voulez parler de la sexualité et des moyens de contraception? Les interventions de grossesse, les avortements, c'est ça que vous voulez dire? Non, appelez ça comme vous voulez, monsieur. Chez nous, c'est privé. Et vos pratiques personnelles sur la question à ne pas venir se loger dans la tête de ma fille de 16 ans. Elle a été plus que choquée par le site que vous lui avez indiqué. N'est-ce pas, Odile? Excusez-moi madame, mais ça n'a rien à voir avec mes pratiques personnelles, je vous assure. Non, le site que j'ai indiqué à Odile porte sur un texte de loi sur l'IVG. La loi française, le pays où nous habitons, voyez-vous. Enfin, demandez plutôt à votre fille ce qu'elle en pense, je suis sûr qu'elle a sa propre opinion. Mais oui, Odile, dis-lui. Dans un premier temps, les élèves vont pouvoir regarder la scène qu'on leur présentera. Ensuite, ils auront la possibilité d'intervenir en prenant la parole et en expliquant ce qu'ils auraient pu faire pour éviter le conflit. Et dans un deuxième temps, ils pourront également venir à la place d'un des comédiens pour jouer la résolution qu'on aura imaginée ensemble. Déjà, les scènes ont été élaborées, écrites d'après des témoignages, donc des témoignages qui ont été recueillis donc, par toute une autre équipe donc, de Donoma qui a recueilli les témoignages, écrit les scènes. Et puis après, ça a été plusieurs séances de brainstorming. C'est-à-dire, on se met autour de la table, on lit les scènes, on comprend ce qu'elles racontent et surtout tous les problèmes qu'elles peuvent poser. Oh là là, stop. Nina, là, c'est quoi là que t'as autour du cou là? Retire-moi ça s'il te plaît, fais-moi plaisir. Monsieur, ne parlez pas comme ça. Mais je te parlerai pas comme ça si tu retirais ce collier de ton cou. Tu le sais très bien, Nina. Collier, mais c'est pas un collier, c'est différent. Vous comprenez pas? Ah ouais? Qu'est-ce qu'il a de différent? Vas-y, explique-moi. Il a un coup de magie, c'est ça qui donne le rythme? C'est pas magique, mais demain il y a toutes les femmes de ma famille. Je veux leur montrer. Je pense que ça va animer des débats. Après, c'est justement hyper intéressant et formateur pour tout le monde. On a tous à apprendre des échanges sur la laïcité. C'est hyper important, je pense, aujourd'hui de rappeler les fondements de la laïcité et de savoir comment on se les approprie en fait.